Je vous salue tous, encore une fois, frères et sœurs, dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom partout où vous vous trouvez, frères et sœurs, que la paix et shalom de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est un moment de joie d'être avec le Seigneur, malgré que nous sommes confinés dans nos maisons et nous sommes en train de nous fortifier les uns les autres. Vous voyez, comme nous sommes pendant ces moments où il y a des vies humaines qui sont en danger, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux, et nos pensées vont vers eux aussi, ces personnes-là, et nos pensées vont aussi vers les personnes qui ont perdu les leurs. C'est pour cette raison, frères et sœurs, chaque fois qu'il arrive des moments pareils, nous devons avoir un moment de réflexion. Rien n'arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur. C'est que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cette raison, pendant ces confinements, nous, vos serviteurs, nous sommes vos serviteurs. Nous continuons à vous nourrir, nous continuons à vous aider, à vous fortifier, à vous donner la bonne direction à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces confinements? Frères et sœurs, le moment est très difficile, mais nous sortirons plus que vainqueurs après ces confinements. C'est pour cela, frères et sœurs, pendant cette période de Pâques, comme nous l'avons démontré, Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort et par là, par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et comme nous sommes déjà guéris, nous devons mettre notre foi et attendre la protection et la délivrance qui viendra de lui-même. Aujourd'hui encore, nous allons parler de cette journée tout à fait particulière qui est la Pâque, qui est le vendredi saint, je voulais dire. C'est le jour le plus grand. Nous avons déjà commencé cette prédication il y a quelques jours déjà et nous avons montré que les jours les plus grands, vous voyez, c'était le vendredi saint. Les jours où Jésus avait dit tout était accompli. Parce que cette phrase tout était accompli, ça résume tout. Toutes les promesses de Dieu gravitaient autour de la promesse du calvaire. Parce que sans le calvaire, il n'y a pas d'enlèvement. Nous avons démontré, et parce qu'il y avait déjà des questions, nous avons reçu la question de savoir pourquoi nous comparons les jours. Parce que chaque journée que le Seigneur a faite a sa particularité. Et comme les journées ont leur particularité, c'est vrai, mais nous ne sommes pas les premiers à pouvoir comparer les jours. Une fois, nous avons démontré ici la prédication qui a précédé, nous avons dit qu'il y avait un jour où Josué, pendant qu'il était en train de donner le pays de Canaan aux enfants d'Israël, alors le soleil s'est couché, alors il avait besoin de la lumière pour exterminer l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il a fait cette fois-là? Alors il a pu arrêter le soleil. Quand il a arrêté le soleil par la parole parlée, par l'omnipotence, parce qu'il était sur son chemin du devoir, vraiment c'était une journée particulière. Et comme c'était une journée particulière, nous avons voulu, par là, frères et sœurs, comparer cette journée-là à la journée de la mort de Jésus à la croix. Et nous avons vraiment montré que malgré que la journée où Josué a arrêté le soleil, quand il a prononcé la parole et la lune avait suspendu sa course presque toute une journée, nous avons montré par la suite, frères et sœurs, que cette journée-là, étant aussi particulière, parce que Dieu dira plus tard, dans les versets qui a suivi dans les livres de Josué, n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Avant cela, il n'y avait pas un jour comme celui-là où le soleil s'arrêta, où la lune a pu suspendre sa course.
Et après cela, il n'y aura pas une journée pareille. Vous voyez? Bon, c'était une journée glorieuse. Mais cette journée-là n'est toujours pas comparable à ces jours-là à la croix. C'est pour cette raison-là, aujourd'hui encore, nous allons prendre une autre journée pour pouvoir valider encore une fois cette assertion que les jours du calvaire, le vendredi saint, reste et restera les jours les plus glorieux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever, ceux qui sont dans leur maison, pour honorer juste la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui êtes en Allemagne, un peu partout, dans le monde, en Belgique, ici en France, et ceux des États-Unis, ils vont nous suivre en différé, selon le fuseau horaire, et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vous qui suivrez cette bande vidéo en ligne, vraiment soyez richement bénis pour comprendre réellement la Pâque, les jours saints, le vendredi saint. Il n'y a pas un seul vendredi qui pourrait être appelé vendredi saint. Il n'y a que Dieu qui est saint, et c'est le seul vendredi qui est le vendredi saint. Il n'y aura pas deux vendredis saints, il n'y aura pas d'autres. C'est le seul, les jours où Jésus a dit tout est accompli. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu rapidement. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, directement à partir du verset 45. Comme nous avons lu la fois passée, c'est sur ces versets-là, ces chapitres-là que nous allons bâtir la réflexion du jour le plus grand. Depuis la 6e heure, Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, ils dirent, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et l'ayant rempli de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Et les autres dirent, les autres disaient, laisse et voyons si Élie viendra les sauver. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints de l'Ancien Testament, depuis Adam, Ève, jusqu'au dernier de l'Ancien Testament, Malachie et les autres, et plusieurs corps des saints qui étaient morts, ils ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent, ces saints qui étaient morts, ils apparurent à un grand nombre de personnes pour montrer que Jésus n'était pas simplement ressuscité le dimanche, mais il était ressuscité avec plusieurs. Et les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu ce tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent, assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je lève ma main vers ton trône, toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Oui, toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Oui, toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Père, je lève ma main vers ton trône pour demander bénédiction à la lecture de cette parole. Aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière parce que c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, bénis la lecture de la parole et je te prie, Seigneur, de oindre chaque personne qui écoutera cette bande vidéo, qu'il soit en esprit pour qu'il saisisse la portée de ces messages qui parlent du jour le plus grand, les jours les plus grands que Dieu ait fait. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
bénis cette prédication du début jusqu'à la fin. Je m'écarte moi-même du chemin, afin que toi, Seigneur, que tu me prennes sous ton contrôle. Pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Là où cette prédication passera, Seigneur, que tu confirmes la parole par des signes et des miracles. Que tu prouves que ces jours-là, à Golgotha, par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Que quand cette bande vidéo sera jouée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les malades soient guéris, que les gens soient délivrés pour ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement les paroles, mais la Bible dit la démonstration de la puissance de Dieu. La parole de Dieu qui est prêchée est accompagnée de la puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer. Ainsi, Seigneur, que tu puisses confirmer cette parole par des signes et des miracles. J'ai remis, Seigneur, tous mes frères et sœurs entre tes mains pour la gloire de celui qui vit au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Nous parlons de cette journée, le vendredi saint. Depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas deux vendredis saints. Il y a un seul vendredi saint. Et nous avons montré cela. C'est le jour où le sacrifice parfait, les agneaux, les boucs ne pouvaient pas ôter les péchés. Cela couvrait les péchés. Et Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la première venue du Seigneur, nous a tellement montré la vérité sur l'agneau de Dieu et il déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est Jésus qui ôte les péchés du monde. Et par là, nous allons aujourd'hui parler de sa naissance et de sa mort en comparant quel est le jour le plus glorieux. Était-ce la naissance de Jésus ou la mort de Jésus? Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'écriture, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Oui, si on aurait dû nous demander, on aurait pu nous demander à moi et à vos frères, de dire parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, y compris Jean-Baptiste, parce que lui, il est juste à la charnière entre le Nouveau et l'Ancien Testament, qui étaient les prophètes les plus grands? Par notre savoir, par notre manière de voir, les autres pourront choisir Élie, les autres choisiront Élisée, les autres choisiront certainement Moïse, et certains pourront aller plus loin pour choisir Noé. Mais notre choix, à quoi cela sert? Vous me direz pourquoi vous comparez les jours? Toutes les journées là où il y avait des événements, ce sont les jours glorieux. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vous dirai aussi que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont eu leur génération, ils ont eu leur période, ils ont eu leur ministère. Tous les prophètes étaient importants. Noé était important. Moïse était très important aussi. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les prophètes étaient très importants. Ils sont venus selon la mission que Dieu leur avait confiée et nous sommes très reconnaissants pour cela. Mais un jour, c'est étrange que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui habitait dans le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il fit une comparaison qui, selon nous, c'est un peu hors norme. Pourquoi? Parce qu'il a comparé tous les hommes qui étaient nés des femmes. Quand il posa la question au sujet de Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Est-ce que c'est un roseau agité par le vent? Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un prophète? Jésus dit, moi je vous l'ai dit, il est plus qu'un prophète. Parce que parmi ceux qui sont nés des femmes, à l'exception d'Adam qui n'était pas né des femmes, il n'est point paru un homme qui lui soit comparable. Que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les hommes depuis Adam, à l'exception d'Adam, parce que Adam n'était pas né des femmes. Vous voyez maintenant, mais quand vous regardez la mission de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a prêché qu'à peu près 6 mois.
il a présenté le Seigneur. Il n'avait qu'environ quelques disciples, peut-être pas beaucoup. Et après, il était mort et sa mission était terminée. Alors que Moïse avait 2 millions de personnes qui devaient conduire de l'Égypte vers la Palestine. Par des miracles qui s'étaient passés en Égypte. Par Pharaon qui était englouti dans la mer Rouge. Par tous les problèmes qu'il y avait dans les déserts. Les difficultés que Moïse avait rencontrées. Jusqu'au jour où lui-même, Moïse, mourit dans les déserts à cause de sa désobéissance. Et tout, la conquête du pays de Canaan et tout le reste. Selon nous, on penserait certainement que Moïse serait plus grand que Jean-Baptiste. Mais la valeur d'un homme, ce n'est pas nous qui la déterminons, mais c'est le Créateur qui les envoie. C'est celui-là qui connaît leur valeur. C'est pour cela, frères et sœurs, notre jugement, vous voyez, par rapport à ces choses, il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement pour pouvoir parler de ces comparaisons. J'ai montré ici la journée où Josué a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté à peu près une journée. C'était juste pour finir une guerre. Et après, la personne de Josué est morte. Il a été enterré. Mais si Jésus n'était pas mort ce jour-là, à Golgotha, quand il avait dit tout était accompli, Josué ne pouvait pas ressusciter. Josué ne pouvait pas ressusciter. Parce que la Bible dit tous les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités les jours où Jésus poussa un grand cri. Matthieu au chapitre 27, au verset 50. Il poussa un grand cri. Et à ce moment-là, les sépulcres s'ouvrirent. Il y eut un tremblement de terre. Les sépulcres s'ouvrirent. Et les morts de l'Ancien Testament, y compris Josué, ressuscitèrent. Voilà la grandeur du jour de Golgotha. C'était un jour plus grand que les jours de Josué. Et nous en sommes très très reconnaissants. C'est pour cela, frères et sœurs, nous avons montré encore l'autre comparaison. Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Y compris Moïse, y compris Jérémie. Jean-Baptiste était plus grand que eux tous. Parce que Jésus lui-même, le Dieu, le juge des juges, il a donné ses jugements en disant, il est plus qu'un prophète. Et parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas une seule personne qui soit comparable à lui. Maintenant, aujourd'hui, pour conclure ce message aujourd'hui, pourquoi ce vendredi est saint? Pourquoi c'est le grand jour, le plus grand de tous les jours? La naissance de Jésus. Au jour de la naissance de Jésus, c'était quelque chose de tellement glorieux. Les mages, ils sont venus jusqu'à Jérusalem, ayant suivi son étoile, ils ont demandé aux habitants de Jérusalem, où est celui qui est né, le roi des Juifs? Et ensuite, ils sont partis et ils l'ont trouvé dans la crèche, dans l'étable, comme cela est annoncé dans les Saintes Écritures. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, vous savez, le ciel était descendu et toute l'armée céleste était descendue. Ils ont chanté des cantiques, ils ont loué Dieu et ils ont annoncé aux bergers. Oui, aux bergers. Il fallait que ça soit aux bergers. Et ils ont annoncé aux bergers la naissance du Sauveur. Ils ont annoncé aux bergers la naissance du Sauveur. Mais comme vous le savez, frères et sœurs, la naissance de Jésus-Christ, il est né pour être sauveur. Il était né pour être sauveur. C'est-à-dire, sa naissance ne devait être couronnée que s'il pouvait devenir sauveur. Or, pour être sauveur, il faut mourir. C'est-à-dire, sa mort couronne sa naissance. S'il était né, aussi glorieuse que pouvait être sa naissance, comme vous le savez, une naissance virginale. Aussi glorieuse est cette naissance. Mais s'il était simplement né et qu'il ne pouvait pas être le sauveur, et s'il ne pouvait pas mourir, à quoi servait sa naissance? À quoi servait sa naissance? Mais vous devez savoir que Jésus est né pour mourir. Il était né pour mourir. C'est-à-dire le but de sa naissance
était pour mourir. C'est-à-dire le jour de sa mort était le but même, le pourquoi il était né. C'est pourquoi les jours du calvaire est et restera les jours le plus grand. Et nous sommes en train d'avancer dans la révélation pour confirmer cela. Vous voyez, c'est vraiment très capital pour nous, pour que nous puissions parler de cela. Quand Jésus est né, frères et sœurs, nous savons que les 3 mages, ils sont venus rendre visite à l'enfant qui était né et ils ont amené ce que nous appelons les dons appropriés. Et ces dons appropriés ont identifié le Messie. Ces dons ont identifié ce qu'il était. Et quand les mages sont arrivés avec leurs cadeaux, ils sont arrivés avec ce qu'ils avaient prévu pour donner au fils qui était né. Nous voyons directement, la Bible dit, ils ont amené de l'or. L'or signifie la divinité. L'or signifie la divinité. Et vous savez que Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. L'or représente la divinité. Et que l'encens, qu'est-ce qu'on fait avec l'encens? Dans les livres de Lévitique, nous savons tous que l'encens, c'était pour le service. Les sacrificateurs utilisaient l'encens pour le service. Et nous avons vu que, à part l'or qui signifiait la divinité, à part l'encens qui était l'offrande à Dieu, qui était aussi la qualité de celui qui était né, nous voyons, il y avait aussi la myrrhe. La myrrhe, c'est une sorte de parfum. La myrrhe. Et nous avons vu que la Bible nous dit, quand Jésus était mort, très tôt le matin de ce dimanche-là, les femmes, Marie et d'autres, ils sont allés au tombeau avec de la myrrhe. Avec de la myrrhe, pour pouvoir encore une fois mettre sur le corps. Mais quand ils sont arrivés malheureusement au tombeau de Jésus, le corps n'était plus là. Pour vous montrer simplement que les mages, avec précision, avaient amené ce qu'il fallait pour cet enfant-là. L'or, la divinité, l'encens au service. Quel service? De la mort. Il devait mourir. Parce que la myrrhe était utilisée en ce temps-là pour l'embaumement, pour être embaumé. C'est pour cela, vous voyez la femme qui avait pris du parfum pour laver les pieds de Jésus. Vous voyez, et Jésus a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Remarquez, les dons appropriés, ces dons qui étaient appropriés, les mages qui sont venus voir le Seigneur quand il était encore bébé à la crèche, à l'étable, ils ont amené l'or qui est la divinité, l'or pur qui était la divinité, l'encens, les serviteurs de Jéhovah. Il était le serviteur, il était le sacrificateur et il était en même temps lui-même le sacrifice, l'agneau parfait. Et nous voyons vraiment que la journée de sa naissance indiquait le but même de sa naissance. La journée de sa naissance indiquait le but de sa naissance. Et les dons appropriés amenés par les mages indiquaient par définition le pourquoi cet enfant était né. Il était né pour être un sacrificateur et en même temps un sacrifice pour Jéhovah. Il était au service de Jéhovah. Il était au service de son Père. C'est pour cette raison, encore une fois, vous voyez par vous-même, aussi glorieuse était la naissance virginale. Mais une naissance sans cette mort à Golgotha, sans la mort à Golgotha, sans qu'il devienne sauveur, cette naissance n'aurait pas eu assez de valeur.
il serait né, il aurait grandi, mais à quoi servait cette naissance? Il n'était même pas né pour devenir roi d'Israël en ces temps-là. Parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il puisse libérer Israël en ces temps-là. Mais il ne l'a pas fait. Beaucoup de disciples lui-même posaient, c'est à ces temps-là, Seigneur, que tu vas établir le royaume d'Israël. Beaucoup de gens disaient, il est venu, c'est lui-là que nous attendons, il est notre roi, il va rétablir le royaume d'Israël. Mais ce n'était pas le moment. La naissance de Jésus était pour sa mort. Il était né pour mourir. C'est pourquoi la mort à Golgotha couronne la naissance de Jésus. Couronne la naissance de Jésus. Et montre même à ce moment-là même que les jours de sa mort amènent beaucoup plus de gloire pour montrer que c'est les jours le plus grand, les jours le plus sacrés. Nous voyons s'il était né, c'était pour mourir. Sinon, les jours de sa naissance n'auraient aucune gloire. L'acte de naître à lui seul, cet acte de naître à lui seul ne fait pas de lui un sauveur. Jésus est devenu sauveur parce qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour sauver. C'est quand il a payé les prix, ce n'était pas quand il était né. C'est quand il a payé les prix, ces jours-là au calvaire, c'est ces jours-là qu'il est devenu sauveur. Il était sauveur par les attributs, oui, par la pensée de Dieu. Dieu est sauveur. Même dans l'Ancien Testament, il a dit, mais il a passé à l'acte. Il a manifesté les paroles qu'il a dites dans l'Ancien Testament, que je suis le seul qui sauve, je suis le seul qui sauve. Maintenant, il est passé à l'acte pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, nous avons montré qu'il a donné sa vie en sacrifice. C'est pour cette raison, nous disons encore une fois, frères et sœurs, entrez en esprit, réfléchissez profondément. Qu'est-ce que signifie cette Pâque pour nous? La Pâque. Qu'est-ce que signifie cette Pâque pour nous? Les jours où il est mort à la croix et les jours où il est ressuscité. Les jours où il est né. Tous ces jours-là sont des jours qui sont vraiment glorieux. Nous remercions le Seigneur pour ces jours-là. Toutes les promesses de Dieu sont vraiment glorieuses. Mais la croix signifie tout pour Dieu lui-même. La croix signifie tout pour Dieu lui-même. Parce que ces jours-là à la croix restera à jamais les plus grands de tous les jours que Dieu a fait et les jours les plus sacrés, pour que vous compreniez que ces jours-là, l'humanité tout entière avait été d'office pardonnée. Quand je dis d'office pardonné, c'est ce que j'ai dit quand il a dit tout est accompli. Et vous savez que ces jours-là, Jésus prononça ces paroles en disant, Père, pardonne-leur. Quand il a dit pardonne-leur, frère, vous étiez pardonnés à ce moment même. Quand vous vous agenouillez dans votre chambre et vous demandez à Dieu pardon, non, dites au contraire, Père, j'accepte le pardon que tu as prononcé à la croix ces jours-là. Je l'accepte simplement parce que tu l'as déjà prononcé. Aujourd'hui, moi ton fils, dans ma chambre, partout où je suis, je viens prendre acte. Je viens juste prendre acte de ce que tu as déjà fait pour moi. Jésus ne nous pardonne pas aujourd'hui, mais les jours où il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ces jours-là que l'humanité tout entière a été pardonnée. Et la Pâque, comme je l'avais dit, ce n'est pas la routine des hypocrites qui portent la croix faisant 200 mètres, 300 mètres, 1 kilomètre, avec des soutanes, avec des blouses, tout ça avec des cérémonies et des musiques.
Ça, c'est l'hypocrisie des pharisiens. Ne faites jamais une telle chose. Jésus ne nous a jamais demandé de porter la croix de cette manière-là. Porter la croix, c'est pardonner à votre prochain. Porter la croix, c'est aimez-vous les uns les autres. Porter la croix, c'est supportez-vous les uns les autres. La Pâque, en un mot, signifie, oui, lui il était un exemple. Il est devenu sacrifice pour nous. La Pâque signifie devenir sacrifice pour les autres. Le plus grand amour, c'est celui de vivre pour les autres. Et Jésus l'a même dit lui-même dans Jean chapitre 15, verset 13. C'est là où il dit, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Oui, frères et sœurs, pour prouver que vous avez le Saint-Esprit, pour prouver que vous avez la vie éternelle, vous devez, frères, être capable de vivre pour les autres. Si vous n'êtes pas capable de vivre pour les autres, votre religion, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Être chrétien, c'est être comme Christ. Être capable de faire des sacrifices. Être capable de vivre pour les autres. C'est ça, la Pâque. Et quand Jésus est mort, chaque année nous célébrons la Pâque. Chaque année nous célébrons la Pâque. Jésus n'est pas mort plusieurs fois. Jésus est mort une seule fois. En mémoire de ces jours-là, c'est la réflexion de qu'est-ce que cette Pâque signifie pour toi. C'est ça. C'est pourquoi nous mettons un peu d'attention pour la journée des Pâques, les journées des Pâques, la fête des Pâques. Mais le message qui est là, frères et sœurs, devenez la Pâque pour votre prochain. Voilà le message des Pâques. Devenez la Pâque pour votre prochain. Vous voyez, soyez un sacrifice, vivez pour les autres. Quand vous vivez pour vous-même, qu'est-ce que vous gagnez? Quand vous vivez pour vous-même, qu'est-ce que vous gagnez? Vivez du moins pour les autres. Frères et sœurs, voilà encore une fois, nous avons comparé les jours de Josué et nous avons vu que Josué est mort et c'est Jésus qui l'a ressuscité dans Matthieu 27. Nous avons vu encore que Jésus était né, mais il ne pouvait pas être sauveur s'il ne pouvait pas mourir. Sa mort fait de lui sauveur. Et c'est le but même pour lequel il était né. Il est devenu sauveur en mourant à la croix. C'est-à-dire Dieu qui s'est dit dans l'Ancien Testament, c'est moi qui sauve. Il est passé à l'acte. Il a donné son Fils unique, c'est-à-dire son propre corps. Comme nous parlerons dans les jours à venir, je voulais juste vous dire, c'est là pour que vous compreniez, Dieu, vous voyez, a dit qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à ce Fils puisse avoir la vie éternelle, qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Ainsi, frères et sœurs, le jour du calvaire restera à jamais, frères et sœurs, les plus grands de tous les jours et les jours les plus sacrés. C'est le vendredi saint, le seul vendredi qui porte l'attribut et le qualificatif de saint. Que Dieu puisse vous bénir très richement partout où vous êtes. Que ce message puisse vous pénétrer pour que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu le plus grand a été manifesté ce jour-là au calvaire. Que Dieu puisse vous bénir richement. Que le Dieu du prophète William Marion Branham, le prophète de Malachie 4, puisse vous bénir.